Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors dans cette vidéo en fait on va voir les différentes lettres de l'alphabet et notamment la manière dont elles s'écrivent selon la position dans un mot. Donc elles peuvent s'écrire d'une certaine manière lorsqu'elles sont isolées, lorsqu'elles sont au début d'un mot, au milieu d'un mot et à la fin d'un mot. On va commencer avec la lettre alif. Donc lorsqu'elle est isolée, elle va s'écrire de cette manière-là. Lorsqu'elle est au début, c'est pareil, en fait, elle va s'écrire de cette manière-là parce que la lettre alif, en fait, elle s'attache pas par la gauche. Donc elle s'écrit comme ça uniquement. Lorsqu'elle est au milieu, dans un mot, elle va s'écrire, alors là je me suis trompé, lorsqu'elle est au milieu, elle va s'écrire effectivement comme ça, donc elle s'attache par la droite, mais pas par la gauche. Voilà, si on l'attache par la gauche, après finalement ça devient une autre lettre, ça devient un lam. Et à la fin d'un mot, du coup, c'est pareil. Elle s'écrira de cette manière-là. Donc ça, c'est pour la lettre alif. Maintenant, on va voir la lettre ba. Lorsqu'elle est isolée, la lettre ba s'écrit de cette manière-là, avec un point. Lorsqu'elle s'écrit en fait au début, elle s'écrit de cette manière. Vous voyez, donc on a toujours le petit point en dessous. Lorsqu'elle est au milieu, elle s'écrit de cette manière. Donc là on voit qu'il y a une lettre qui arrive avant, après, et on va mettre le petit point comme ça. Et lorsqu'elle est à la fin, on va faire ça. Voilà, le petit trait avant pour dire qu'il y a une lettre donc qui précédait. La lettre ta, donc ta, qui s'écrit de la même manière, presque, sauf qu'il y a deux points en haut. Donc lorsqu'elle est isolée, elle s'écrit comme ça, avec les deux points en haut. Lorsqu'elle commence, elle s'écrit de cette manière-là, avec les deux points en haut. Lorsqu'elle est au milieu, elle s'écrit pareil, de cette manière-là au milieu, donc il y a une lettre avant et une lettre après, donc la lettre ta. Et lorsqu'elle arrive à la fin, hop, donc pareil, on va mettre les deux points. Voilà, donc isolé, au début du mot, au milieu d'un mot et à la fin d'un mot. Donc là, on va juste voir un petit exemple, par exemple, pour dire bismi, voilà, au nom de, donc je vais écrire bismi, voilà, donc là c'est juste pour représenter les différents mots. Donc là c'est la lettre ba, donc qui est écrit en fait au milieu du mot. Là on a la lettre sin qui est écrit au milieu et à la fin. Donc là on a bien la représentation au début du mot, au milieu du mot et à la fin du mot, comment la lettre peut s'écrire. Donc ensuite je vais revenir donc sur la lettre tha. Donc là il faut sortir un petit peu la langue. Voilà, donc elle s'écrit pareil que les autres lettres avec 3 points au-dessus. Donc là c'est pareil, je vais faire ça. 1, 2, 3 points. Tha. Donc là au milieu, elle s'écrit de cette manière-là, avec 3 points. Voilà, et à la fin, avec 3 points. Et on n'oublie pas d'écrire de droite à gauche. Voilà, donc avec 3 points au-dessus. Donc ba, ta, tha. Donc là c'est comme si je mettais une fatha au-dessus. Ensuite on a la lettre jim. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais effacer mon tableau et je vais recommencer. Voilà. Donc la lettre jim qui s'écrit de cette manière-là lorsqu'elle est isolée. Donc elle a un petit point au milieu. Lorsqu'elle commence le mot, elle va s'écrire comme ça, avec le petit point. Lorsqu'elle est au milieu, donc on va voir la lettre avant. Et pareil, on va voir la petite forme du dessus qui sera comme ça. Jim. Et à la fin, elle s'écrit de cette manière-là. Donc là, on a la lettre qui est avant. Donc j'arrive ici, je viens là. Voilà. Et je vais faire comme ça. Voilà pour la lettre Jim. Donc Jim, c'est le son, c'est Ja, Ju, Ji. Ensuite, on a la lettre Ha. Donc Ha, elle s'écrit de la même manière, sauf qu'il n'y a pas de point. Ha. Donc ça, c'est isolé. Lorsqu'elle est au début d'un mot, elle va s'écrire de cette manière-là. Ha. Lorsqu'elle est au milieu, on va l'écrire comme ça. Hop. Voilà. Ha. Et lorsqu'elle est à la fin, on va l'écrire. Hop.
pareil, de cette manière-là, ha. Ensuite, on a la lettre Ro. Donc là, c'est la même lettre, sauf que on a un petit point au-dessus. Voilà, Ro. Donc là, maintenant, on connaît, on a l'habitude. Donc là, c'est lorsqu'elle est au début, lorsqu'elle est au milieu, et lorsqu'elle est à la fin. Je vais essayer de m'appliquer là. Hop. Voilà, bon, à la fin j'ai un petit peu du mal. Voilà, la lettre Ra, et j'ai oublié ici de mettre le petit point, et de mettre le petit point ici. Donc avec le petit point en dessous, c'est la lettre Jim, donc Jadu Ji. Sans le point, c'est la lettre Ha, Ha, Hu, Hi. Et avec le point en haut, c'est la lettre Ra, Ra, Hu, Hi. Ensuite, on a la lettre Del. Je vais effacer le tableau. Donc lorsqu'elle est toute seule, elle s'écrit de cette manière-là. Bon, hop, voilà. Donc là, on a la lettre Del. Lorsqu'elle est isolée. Lorsqu'elle s'écrit au début du mot, elle s'écrit pareil. Voilà, de cette manière-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle s'attache pas. Elle s'attache pas par la gauche. Elle s'attache par la droite, mais pas par la gauche. Lorsqu'elle est au milieu du mot, mais du coup, c'est la fin, c'est la même à la fin et au milieu. Donc là, j'ai le petit trait pour dire qu'il y a une petite lettre avant. Et là, je viens faire ça. Voilà, donc là, on a la lettre Del, donc qui est au milieu et à la fin. Et du coup, c'est la même chose. Voilà, donc à la fin, ben, ça sera pareil. Parce que c'est une lettre qui ne s'attache pas vers la gauche. Là, donc là, on a la lettre Del. Da, du, di. Ensuite, on a la lettre Zel. Donc là, c'est la même lettre, sauf qu'il y a un petit point. Donc c'est la lettre Zel. Donc là, il faut sortir un petit peu la langue. Zel, donc elle s'écrit de la même manière. Elle s'attache vers la gauche, mais pas vers la droite. Donc là, c'est la lettre quand elle est isolée, lorsqu'elle est au début, lorsqu'elle est au milieu. On a dit qu'elle s'attache pas vers la gauche, donc il n'y a rien ici, et du coup, ce sera la même chose. Là, je vais mettre le petit point. Voilà, Zel. Za, zu, zi. Da, du, di. Za, zu, zi, avec le petit point. Ensuite, on a la lettre Ra. Voilà, Ra. Elle s'écrit de cette manière-là, donc lorsqu'elle est isolée. Lorsqu'elle est au début du mot, c'est pareil en fait que la lettre Del. Donc en fait, elle s'attache à droite, mais elle s'attache pas vers la gauche. Donc lorsqu'elle est au début, lorsqu'elle est au milieu du mot, elle va s'écrire de cette manière-là. Hop. Donc à gauche ici, il va y avoir une lettre, donc on peut mettre ba. Voilà, ba, bara. Et à la fin du mot, donc elle s'écrit de la même manière. Voilà, Ra. Donc ça c'était pour la lettre Ra. Ensuite on a la lettre Zai. Donc Zazouzi, c'est la même lettre que la lettre Ra, sauf qu'il y a un petit point. Donc là c'est la lettre Zai, Zazouzi. Et elle s'écrit du coup en fait de la même manière. Elle s'attache vers la droite, mais pas vers la gauche. Donc je vais faire ça. Voilà, Zazouzi. Pareil. Hop. Avec le petit point. Ici, donc, on a la lettre Da, Du, Di. Za, Zu, Zi. Ici. Ici, Ra, Ru, Ri. Za, Zu, Zi. Donc, dans une autre vidéo, donc, on a expliqué normalement les harakat. Donc, comment prononcer les voyelles. Ensuite, on a la lettre Sin. Donc, je vais effacer le tableau pour continuer. Lorsqu'elle est isolée, elle s'écrit de cette manière-là. Lorsqu'elle est au début du mot, elle s'écrit de cette manière. Donc là, elle s'attache bien. Donc là, on voit qu'il y a une lettre qui arrive après. Lorsqu'elle est au milieu, on va faire comme ça. Donc on voit qu'il y a une lettre avant, une lettre après. Et lorsqu'elle est à la fin, elle va s'écrire comme ça. Donc pareil que isolé, sauf qu'ici il y a un trait pour dire qu'effectivement, donc il y a une lettre qui était avant. Donc ça c'est le son sin, sa, su, si. Ensuite on a la lettre shin. C'est la même lettre, sauf qu'il y a 3 points en haut. Voilà, 1, 2, 3.
Donc au début du mot, elle va s'écrire de la même manière, sauf qu'il y aura 3 points. Cha, cha, chou, chi. Au milieu du mot, pareil, elle s'écrit de la même manière. Mettre Chine, donc voilà, avec 3 points. Et à la fin du mot, elle s'écrit de la même manière. Voilà, cha, chou, chi. Donc cha, chou, chi. Donc là, ça c'est les voyelles, hein, donc là, elles sont pas écrites. On a la lettre sod. Ensuite, voilà, je vais l'écrire comme ça. Lorsque c'est isolé, hop, sod. Lorsque la lettre s'écrit au début, je vais mettre ça comme ça. So. Donc ça c'est le son so. Et lorsqu'elle est au milieu, donc là j'ai une lettre avant, et je vais revenir ici, et je vais faire ça, et je reviens. So. Et à la fin, donc c'est un petit peu le même concept que la lettre sin. Hop. Voilà. Donc elle s'écrit de cette manière-là. Lorsqu'elle est isolée, lorsqu'elle est au début, lorsqu'elle est au milieu, lorsqu'elle est à la fin. Ça c'est la lettre sod. La lettre dod. C'est la même lettre, sauf qu'il y a un point. Je viens ici, je descends et je remonte. Et j'ai mon petit point ici. Do. Do. Dans la lettre dod. Donc lorsqu'elle commence le mot, elle va être comme ça, avec le petit point. Lorsqu'elle est au milieu, ça va être la même chose. Et après je continue. Sauf qu'il y a le petit point. Et à la fin, je vais venir là comme ça. Et là je suis un petit peu en bas, mais voilà, on a compris. Donc la lettre dod. Donc là on a sa, sou, si. Donc la lettre sin, la lettre shin, donc cha, chou, chi, avec les 3 points. La lettre sod, so, sou, si. Et avec le point en dessous, la lettre dod, do, do, di. Donc maintenant on va faire la lettre to. Donc je vais effacer le tableau pour continuer. Voilà, donc qui s'écrit de cette manière-là lorsqu'elle est isolée. Hop, to. Lorsqu'elle commence un mot, ça va être comme ça. Donc on a bien la lettre qui suit. Donc voilà, to. Donc ça c'est quand elle commence un mot. Lorsqu'elle est au milieu du mot, to. Et lorsqu'on termine, donc c'est quasiment pareil. Sauf que là, elle s'attache directement par la droite. Donc voilà, c'est la lettre to, to, tu, ti. Maintenant, on va voir la lettre tho, qui s'écrit presque de la même manière, sauf la petite différence, c'est qu'il y a un point, un petit point. Donc ça, c'est la lettre tho. Voilà. Donc, lorsqu'elle commence, donc ça va être pareil, comme ça, avec le petit point pour faire. Voilà, pour faire la différence. Donc, tho, thu, thi. Il faut sortir effectivement donc un petit peu la langue lorsqu'elle est au milieu. Donc ça va être pareil que celle du haut. Tho. Voilà, on va prolonger un petit peu. Et lorsqu'elle termine, voilà, de cette manière, avec le petit point. Voilà, donc là on a vu la lettre tho. Ça c'est la lettre to. Voilà, to, tu, ti. La lettre tho avec le petit point. Donc tho, thu, thi. Ensuite, on va voir la lettre aïn. Donc, lorsqu'elle est isolée, elle va s'écrire de cette manière. Aïn. Donc, a, ou, aï. Donc, ça vient vraiment en fait de la gorge. Voilà. Donc, lorsqu'elle commence, donc, elle va s'écrire de cette manière. A, ou, aï. Voilà. Lorsqu'elle est au milieu du mot, elle va s'écrire plutôt de cette manière-là. Voilà. Donc parfois vous voyez écrit comme ça, parfois ici donc c'est plein. Et à la fin du mot, de cette manière. Voilà, donc on voit qu'à chaque fois on a cette petite partie là en fait qui est au-dessus finalement en fait de la ligne. Donc ça c'est la lettre A, ou, I. Et on a quasiment donc la lettre qui s'écrit pareil, c'est la lettre Roin. Bon, là j'ai pas très bien écrit. Donc la lettre Roin, je vais l'écrire au-dessus. Donc là j'ai effacé pour faire un petit peu de place. Pour mieux écrire, donc avec le petit point. Là on a la lettre Roin. Ro, rou, ri.
lorsqu'elle commence, donc c'est la même que la lettre Ain, voilà, avec le petit point, Ri. Lorsqu'elle s'écrit au milieu, ça va être de cette manière-là, pareil que celle du dessous, hein, sauf qu'il y a un petit point, donc Ra. Et lorsqu'elle termine, ça va être de cette manière, voilà, Ra. Ra, Rou, Ri. Donc c'est une lettre qui est un petit peu emphatique. Ensuite, on va voir la lettre Fa. Donc Fa, lorsqu'elle est toute seule, elle s'écrit de cette manière-là. Donc lorsqu'elle est isolée, donc avec un petit point. Lorsqu'elle commence, ben finalement elle s'écrit presque de la même manière. Voilà, sauf que ici on ne remonte pas. On a le petit point. Lorsqu'elle est au milieu, hop, on va écrire comme ça. Bon, moi je le fais comme ça, hop, et je reviens. Voilà, voilà la lettre Fa. Donc il ne faut pas confondre la lettre Rein avec la lettre Fa. Donc c'est pas la même chose. Donc celle-ci elle est plutôt arrondie avec le petit point, et celle-là on voit qu'elle a vraiment en fait une autre forme. Et lorsqu'on termine, donc hop, donc la lettre qui fait ça. Voilà, Fa. Donc ensuite on a la lettre Qaf. Donc là, lorsqu'elle est isolée, elle s'écrit de cette manière, avec deux points. Lorsqu'elle est au début, on va l'écrire voilà, comme ça, avec deux points. Donc elle ressemble un petit peu à la lettre Fa, mais on a deux points. C'est pas tout à fait pareil. Mais voilà, donc là, lorsqu'elle est au milieu, donc là on va avoir deux points et non pas un point. On a l'air prof, et lorsqu'elle termine, on sera plutôt voilà, comme ça. Donc là on a la lettre donc, qui précède, donc ça c'est la lettre Qaf. Voilà. Ensuite on a la lettre Kaf, donc voilà, ne pas confondre avec la lettre Qaf, la lettre Kaf. Donc lorsqu'elle est toute seule et isolée, on écrit de cette manière, donc ça c'est la lettre Kaf. Voilà, donc je reviens rapidement donc, sur la lettre Fa. Donc on avait dit Fa, Fou, Fi, la lettre Fa, la lettre Qaf, Qa, Qu, Qi, et la lettre Kaf, Ka, Ku, Ki. Donc différence avec le Qaf, Qa, Qu, Qi, Ka, Ku, Ki. Lorsqu'on commence le mot, elle va s'écrire de cette manière-là. Hop. Voilà, donc la lettre qui suit. Lorsqu'on est au milieu du mot, ça va être de cette manière. Donc moi je l'écris comme ça. Hop. Voilà, donc là c'est le mot qui, la lettre qui précède et la lettre qui suit. Et ensuite à la fin, elle s'écrit donc de cette manière-là. Hop, hop. Voilà. Donc ici, avec les deux points, Qaf, Qa, Qu, Qi. Un point là, ici donc c'est la lettre Fa, Fa, Fou, Fi. Et la lettre Kaf, Ka, Ku, Ki. Ensuite on a la lettre Lam. Donc ça va être Lam pour la, lou, li. Lorsque la lettre est isolée, on écrit comme ça. Lorsqu'elle commence, la lettre Lam s'écrit plutôt de cette manière-là. Donc là, on écrit directement. Lorsque la lettre Lam est au milieu, voilà, on va avoir, ça va s'écrire de cette manière-là. Elle s'écrit de gauche à droite. C'est pour ça qu'il ne faut pas la confondre avec la lettre Alif. Et lorsqu'elle se termine, elle va s'écrire de cette manière-là. Voilà. Donc la, lou, li. Ensuite, on a la lettre Mim. Donc Mim, lorsqu'elle est toute seule, elle s'écrit donc de cette manière. Hop, le petit Mim. Lorsqu'on commence le mot, elle va s'écrire de cette manière-là. Donc j'ai la lettre qui suit. Lorsqu'elle est au milieu, donc je vais l'écrire comme ça. Alors là je me trompe. Et je vais la recommencer parce que j'ai pas bien écrit. Hop, donc la lettre Mim. Donc lorsqu'elle est au milieu, voilà, je vais faire ça plutôt. Donc là c'est mieux. Et donc là, lorsqu'on termine, voilà, on va l'écrire de cette manière-là, comme la lettre isolée, sauf qu'avant, en fait, elle s'attache. Ma, mou, mi. Donc ça, c'est la lettre Mim.
Donc ensuite, on va voir la lettre Nun. Donc la lettre Nun qui s'écrit de cette manière lorsqu'elle est isolée, avec le petit point ici. Lorsqu'elle commence, elle va s'écrire comme ça, avec le petit point. Donc elle peut ressembler à la lettre Ba, Ta, Tha, sauf que donc là, il y a un point. Lorsqu'elle est au milieu, on écrit de cette manière-là, avec le petit point. Donc à ne pas confondre avec le Ba qui a le point qui est en bas. Et lorsqu'elle termine, elle va s'écrire plutôt de cette manière-là. Nun. Na, nu, ni. Voilà. Ensuite, après la lettre Nun, on a la lettre Ha. Ha. Donc à ne pas confondre avec la lettre Ha. La lettre Ha, Ha, qui s'écrit voilà, comme ça, lorsqu'elle est isolée. Lorsqu'on commence le mot, elle s'écrit de cette manière-là. Ha. Lorsqu'on est au milieu du mot, voilà, hop, on va s'écrire de cette manière. Et lorsqu'on termine, le mot va s'écrire, voilà, et là on fait la petite boucle. Ha. Donc à ne pas confondre avec la lettre Ha. Donc là je vous mets par exemple la lettre Ha, c'est celle-ci. Et ça c'est la lettre Ha. Voilà. Donc Ha, Hu, Hi. Ha, Hu, Hi. Ensuite on a la lettre Waw. Voilà, qui s'écrit de cette manière-là. Donc lorsqu'elle est isolée. Lorsqu'elle commence, ben finalement ça va être pareil. Parce qu'elle ne s'attache pas. Elle s'attache par la droite, mais pas par la gauche. Donc lorsqu'elle commence et qu'il y a une lettre après, elle ne s'attache pas. Lorsqu'elle est au milieu donc du mot, ça va être comme ça. Voilà, wa. Et lorsqu'elle termine, du coup, on a compris que c'est à peu près la même chose. Lorsqu'elle est au milieu, mais comme elle ne s'attache pas après, donc finalement, ça sera la même chose. Voilà. Donc ça, c'est pour la lettre wa. Donc maintenant, on va voir la lettre ya. Voilà, ça, c'est la lettre ya avec 2 points. Lorsqu'elle est isolée. Donc lorsqu'on commence, elle va s'écrire de cette manière-là. C'est un petit peu comme la lettre Ba, Ta, Tha et Nun. Sauf que ici, on aura les 2 points en bas. Lorsqu'elle est au milieu, avec les 2 points en bas. Et lorsqu'on termine, du coup on sera, voilà, ça va plutôt s'écrire comme ça. Donc on a la lettre d'avant, et on termine un petit peu avec la lettre Ya qui est isolée. Donc voilà, donc là on a vu quasiment l'ensemble en fait des lettres de l'alphabet, comment elles s'écrivaient. Il y a juste peut-être la lettre Hamza, comme ça qu'on n'a pas vu, donc A ou I, qui peut avoir plusieurs supports. En fait, elle ne s'attache pas ni avant ni après. Et la lettre A, on peut la voir par exemple sur le alif, en haut, donc ça sera le son A. Si le Hamza il est en bas, on aura le son I. Donc ça c'est un petit peu différent. On peut la voir aussi sur d'autres supports, on peut le voir le Hamza par exemple sur le Waw, et on peut voir aussi le Hamza sur la lettre Ya. Voilà. Voilà. Donc là on a vu l'ensemble des lettres de l'alphabet, notamment les différentes lettres, comment elles peuvent se positionner dans un mot. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Barakallahu fikoum.